Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mercredi 23 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit là de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, j'ai commencé à mettre en ligne hier les guidances pour chaque signe du zodiaque concernant le mois d'avril. Donc j'ai commencé par la fin du zodiaque, donc il y a déjà en ligne les guidances pour les poissons, les verseaux et les capricornes. Et d'ici ce soir, il y en aura 3 nouvelles. Alors, pour ce mercredi 23, on va regarder au niveau de vos énergies ce qui va se passer. Donc on va aller en prendre 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Alors on va couper. Alors 1, 2 et 3. Alors hop, au dos. Au dos, nous avons la carte l'observation des nuages. Alors c'est une carte qui va vous inciter notamment à vous reposer, à faire une petite pause, à vous détendre vraiment, notamment si vous avez un peu les nerfs à vif ou si vous êtes un petit peu surmené, même si c'est pas longtemps, même si c'est que quelques minutes par jour, il faut prendre le temps de vous poser, voilà, un petit peu pour recharger un petit peu les batteries et pour pouvoir aller de l'avant. C'est une carte notamment aussi qui va vous recommander pendant que vous êtes en train de vous reposer, pendant que vous êtes allongé, alors surtout si vous avez l'occasion de le faire dehors parce que vous avez un jardin ou dans la nature, c'est prendre le temps aussi de contempler vraiment tout ce qui vous entoure, que ce soit le ciel, le soleil, les nuages, la végétation, que ce soit les petits animaux, les petites créatures. Voilà, tout ça pour vous ramener dans la réalité, pour vous ramener vraiment dans le moment présent et pour vraiment profiter du calme et pour profiter tout simplement de la beauté du paysage aussi. C'est une façon de méditer notamment. Nous avons la carte choisir sa voie, la traversée du désert et voyage au clair de lune. Alors ici on a un cheminement très clair. La carte du traversée du désert nous dit que peut-être actuellement vous êtes dans une période un petit peu, alors soit une période un petit peu noire ou une période où rien ne se passe, où les choses n'évoluent pas, où on est dans l'attente de l'arrivée de quelque chose, de l'arrivée de quelqu'un, dans l'attente de nouvelles et où on a l'impression que malgré tous nos efforts, rien ne se passe. Alors on vous recommande durant ce temps d'attente par lequel vous êtes de toute façon obligé de passer, on vous demande de profiter de ce moment pour réfléchir, notamment pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Si c'est peut-être choisir votre voie professionnelle, savoir dans quel sens ou dans quelle direction vous voulez aller dans votre vie sentimentale, ou si vous avez des projets personnels, essayez de mettre les idées en place, d'élaborer des plans. Donc c'est cette notion, voilà, oui, durant ce temps d'attente, plutôt que de vous apitoyer sur votre sort, ou plutôt que de ressasser des idées un petit peu noires ou de se faire du souci et de s'inquiéter, voilà, on essaye de réfléchir, notamment durant ce temps de pause qu'on prend, et ça permettra vraiment de ne pas être dérangé par les bruits extérieurs, par les gens qui nous entourent, et de savoir clairement, c'est un peu cette notion de non pas faire le bilan de sa vie, mais savoir dans quelle direction on a envie d'aller. Et
En même temps que vous faites ce travail, en même temps que vous visualisez, notamment votre futur, on vous recommande de croire en ce que vous voyez dans vos visions, de croire que les projets que vous avez envie de mettre en place vont se réaliser. Et de penser aussi également que parfois, il peut se passer des petites choses, des petits coups de pouce du destin, des petits coups de chance, des petits imprévus comme ça, qui vous permettront d'atteindre tout simplement vos objectifs. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. On va effectuer notre tirage de 6 avec les rêves enchantés. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'étoile et nous avons la carte du cœur. Superbe coupe. Superbe coupe parce que là, alors on est notamment, alors soit au niveau sentimental où on vous dit que par rapport à que vous ayez des projets à deux, que vous ayez des projets de couple, que vous soyez célibataire et que vous êtes peut-être, tout à l'heure on avait cette période d'attente, vous êtes peut-être dans l'attente du retour d'une personne dans votre vie, vous espérez peut-être quelque chose par rapport à cette relation, vous espérez peut-être une concrétisation. Il y a aussi peut-être pour ceux qui sont célibataires, le fait d'imaginer la vie sentimentale dans laquelle on aimerait être, ça peut être également par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et par rapport à ça, par rapport à ce que vous souhaitez, la carte de l'étoile, c'est ça, c'est encore une fois de choisir la direction dans laquelle on veut aller, mais c'est également une carte qui va vous parler de vœux qui vont être exaucé. Donc, il y a la réussite qui est là, il y a certains vœux, certains souhaits qui vont se réaliser pour vous, quel que soit le domaine. Alors, on va les mettre toutes dans le même sens, ce sera mieux. On va aller en prendre 6. Il y a des informations qui vont venir à vous. Peut-être des choses cachées, alors notamment par rapport à cette personne qui est à votre esprit. Peut-être que cette personne ne vous dit pas tout, peut-être qu'elle aurait envie de dévoiler ses sentiments. Il y a la guérison pour certains aussi qui arrive et certaines. Guérison au niveau santé, au niveau émotionnel, une situation aussi qui s'arrange, c'est possible. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 12, la carte des oiseaux. Donc, qui va notamment, encore une fois, ça ressort beaucoup aussi dans les dernières guidances, qui va inciter à la communication. Alors, il y a peut-être la nécessité de remettre la communication en place avec une personne ou dans une situation si on veut que tout ça s'arrange. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'avoir des discussions peut-être importantes, que ce soit par rapport à vos projets personnel, ça peut être des discussions au niveau du couple, ça peut être des discussions par rapport à un projet. C'est cette notion aussi, les oiseaux, c'est voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors des nouvelles peut-être que vous attendez ou peut-être des nouvelles qui vont un petit peu vous surprendre. Alors nous avons le fouet, l'homme, la femme, les dés, la croix et le bouquet. Alors écoutez, magnifique tirage, notamment au niveau sentimental. On a ici de toute façon le couple. On a le couple, on a par rapport à ce couple, donc il se peut que vous ayez à l'esprit une personne, notamment peut-être cette personne que vous attendez, comme on l'a vu tout à l'heure dans les énergies. Et par rapport, quand vous pensez à cette personne, la croix c'est quand même cette notion un peu de fardeau, de tristesse, de mélancolie. C'est quelque chose qui
peut-être vous fait un petit peu mal quand vous pensez à cette personne. Peut-être qu'on est nostalgique par rapport à certaines choses du passé. Alors notamment nostalgique peut-être parce que la relation qu'on avait avec cette personne s'est terminée de manière assez brutale. Hein. Le fouet et la verge, hein, c'est ça. Hein, c'est cette notion, le fouet qui claque, hein, où quelque chose s'est terminé comme ça du jour au lendemain sans qu'on sache vraiment pourquoi. Alors ça peut être également une dispute, hein, peut-être qu'il y a eu, notamment avec la communication ici, peut-être une dispute, mais peut-être alors soit une dispute, mais pas spécialement une dispute, peut-être une discussion assez virulente, voilà, où chacun a dit ce qu'il avait à dire. Alors par rapport au couple, hein, par rapport à cette personne que vous avez à l'esprit, il y a un événement assez improbable qui va se produire. Le dé, c'est ça, c'est on lance les dés, c'est un peu comme au casino, c'est cette notion aussi de prendre le risque de. Alors peut-être prendre le risque de reprendre contact avec cette fameuse personne qu'on a à l'esprit. C'est également, alors la carte du bouquet va vous parler d'une invitation, va vous parler quand même d'un événement, mais d'un événement très positif qui vient à vous. Alors peut-être, voilà, un événement auquel on ne s'attend pas, hein, puisqu'on a le dé, et également un événement, alors peut-être la reprise de la communication avec une certaine personne, une invitation de la part de cette personne, peut-être pour engendrer la communication, hein, et puis pour peut-être s'expliquer par rapport à la situation, mais et la carte du dé vous dit que voilà, vous allez quand même avoir votre libre arbitre, parce que la carte du dé vous dit tout simplement que ça va être à vous de décider si oui ou non vous prenez le risque de. Alors soit peut-être prendre le risque de reprendre contact avec cette personne ou d'accepter le retour de cette personne dans votre vie. Mais alors, ça peut être, voilà, en lien avec une situation sentimentale. Au niveau professionnel, on peut parler, là, étant donné qu'il y a la notion de couple de deux, on peut parler d'une association ou d'un partenariat qu'on aurait fait. Alors, peut-être qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord, hein, par rapport à si par exemple, vous êtes associé à quelqu'un, il y a peut-être eu des discussions par rapport à vos projets où on n'était pas sur la même longueur d'onde et peut-être que finalement, dans ce projet, soit vous, soit l'autre personne concernée, c'est un petit peu, comment dire, c'est enlevé du projet, hein, ou a décidé peut-être de laisser un petit peu tomber. Et du coup, avec la croix, vous avez peut-être cette notion de devoir porter ce projet un petit peu tout seul sur vos épaules ou toute seule. Mais là aussi, par rapport à ça, il y a un événement, une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre, voilà, d'alléger un petit peu vos soucis, d'alléger un petit peu vos souffrances et ça va vous permettre un petit peu de respirer, si on peut dire comme ça. Hein. Alors, il se peut aussi que ce soit cette fameuse personne avec qui s'est éloigné un petit peu du projet, qui reviennent à vous pour en rediscuter. Dans ces cas-là, on vous incitera vraiment à communiquer de manière beaucoup plus fluide. Alors, nous avons la carte du livre qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc, il y a des informations qui viennent à vous. Ces informations, elles viendront sûrement grâce à ces communications, grâce à ces discussions que vous allez avoir. Alors, peut-être que vous allez savoir pourquoi cette personne, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, est partie, s'est éloignée. Alors, il y a de fortes chances que c'est parce que cette personne a eu des difficultés. Alors, ça peut être des difficultés d'ordre financier, ça peut être des difficultés notamment au niveau du couple, hein, si c'est une personne qui est mariée ou qui est en couple. Et alors sur le coup, vous n'avez pas compris pourquoi peut-être cette personne a mis un terme à cette association ou à cette relation, mais par le biais de la discussion, il y a des informations qui vont venir à vous, on va peut-être vous expliquer et ça va vous permettre d'y voir plus clair parce que les nuages, c'est aussi cette notion où voilà, il y a les nuages mais derrière il y a le soleil. Donc cette notion où ça s'éclaircit un petit peu pour vous. Hein. La situation va être, vous allez comprendre peut-être un petit peu mieux pourquoi ça s'est passé comme ça. Alors, par rapport à ce phénomène chance que je vous disais, il va vraiment falloir la saisir. Parce qu'avec la faux, c'est cette notion, alors déjà, voilà, où on vous coupe l'herbe sous le pied. Donc, c'est cette notion où, voilà, il y a une opportunité ou une occasion qui va se présenter à vous. Il faudra vraiment la saisir et oser prendre le risque parce qu'elle ne se représentera pas d'aussitôt avec la faux. Mais la faux, c'est également cette notion où, avec le dé, hein, avec ces opportunités, où on vous dit que par rapport à cette relation ou par rapport à cette association et à ce partenariat, si vous prenez le risque,
c'est cette notion aussi de récolter, d'accord, de récolter le fruit de ses efforts, de récolter aussi le fait d'avoir eu du courage, hein, de franchir ce pas. Il y a clairement par rapport à cette relation ou par rapport à cette association, suite à cette discussion, si en plus on arrive à saisir au vol cette opportunité ou cette occasion qui se présente à nous, on a la carte des cigognes. Et la carte des cigognes, alors déjà elles sont deux. Il y a encore une fois cette notion de couple, de partenariat qui du coup... étant donné qu'il arrive deux fois, une première fois, il s'est arrêté de manière soudaine, on a le phénomène chance et hop, derrière, on a encore le partenariat. Donc, c'est peut-être une deuxième chance qui va vous être offerte par rapport à cette association, ce partenariat ou en lien avec cette personne qui est à votre esprit par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale. C'est de toute façon, les cigognes annoncent toujours quelque chose un petit peu de renouveau. Et vous avez donc cette invitation, hein, cet événement surprise mais assez positif et la carte du cercueil c'est la mort mais vraiment la symbolique du cercueil c'est une mort pour une renaissance. Et là, dans le tirage, on y est clairement. Hein, il y a eu une relation, un partenariat qui a pris fin. On n'a pas trop compris pourquoi. Il y a des nouvelles qui arrivent à nous. Il y a une discussion, des discussions, de la communication qui se remettent en place, qui va nous permettre d'y voir plus clair. Et en y voyant plus clair, c'est à ce moment-là peut-être qu'on va se rendre compte et qu'on va se dire, allez, si, je peux prendre le risque, je peux essayer, je peux redonner une deuxième chance, une chance à cette personne, je peux relancer ce projet avec cette personne parce que elle promet du changement et c'est clairement une renaissance. Donc pour moi, là, on est clairement dans une relation qui s'est terminée suite à une rupture ou suite à une prise de distance. Ça peut être également ce projet ou cette association qui à un moment donné a fait flop, hein, qui s'est terminée un petit peu comme ça. Et il y a clairement pour moi ici, quel que soit le domaine concerné, la possibilité de redémarrer soit cette relation, soit ce partenariat, sur de meilleures bases, puisqu'il y aura eu des informations qui seront venues à vous, puisque vous allez y voir beaucoup plus clair, et puisque vous allez comprendre pourquoi la première fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, plutôt un très très bon tirage. On va faire le tirage de 9 avec l'oracle œil de lotus. Donc, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la guérison et nous avons la carte du détachement. Alors, notamment par rapport à une situation qui vous perturbe actuellement, ça peut concerner tous les domaines. On vous dit que vous pouvez guérir de ça, notamment si ça vous met, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, dans une phase un peu mélancolique, hein, ou un peu une phase de tristesse. Et on vous dit notamment que c'est en vous détachant de cette personne ou de cette relation, alors notamment vraiment au niveau de vos pensées, là je parle, hein, on ne parle pas de couper les liens là, hein, ou de rupture. C'est essayer, le détachement c'est aussi de savoir lâcher prise ou prendre du recul par rapport à cette situation et c'est ce qui vous permettra de guérir. C'est peut-être aussi ce qui vous permettra à cette fameuse opportunité, à ce fameux coup de chance d'intervenir. C'est souvent quand on lâche prise, au moment où on ne s'attend à plus rien, que les choses finissent par arriver. Alors, on va aller en prendre 9. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder au dos. Alors, je vais essayer de les monter un petit peu parce que... Voilà, que tout le monde voit bien. Voilà.
Alors, au dos, nous avons la carte de l'amitié. Alors, la carte de l'amitié qui va parler d'aide et de soutien. On va également parler de réconciliation ici, hein, cette notion où, voilà, on se serre la main, soit on se réconcilie, soit on passe un accord aussi, hein, peut-être. Alors, ça peut être un accord au niveau professionnel, au niveau financier. Ça peut être aussi passer un accord, hein, au niveau sentimental, hein, par rapport à une situation bien précise. Alors, au centre, nous avons la carte de la maladie. Alors la carte de la maladie qui va parler d'une situation qui actuellement, hein, tout à l'heure déjà au niveau des énergies, on avait un petit peu une période de stagnation par rapport à un domaine qui vous préoccupe. La maladie, c'est un petit peu ça aussi, hein. Alors ça peut être une situation sentimentale dans laquelle on connaît des difficultés, ça peut être tout simplement au niveau de sa vie sentimentale où on a l'impression que les choses n'avancent pas, ça peut être au niveau professionnel, au niveau financier. On va parler là donc clairement, on part sur la notion d'une situation qui est un petit peu bloquée, qui est un petit peu conflictuelle, ou une situation dans laquelle on ne voit pas d'amélioration possible. Alors on va voir comment ça va évoluer. Par rapport à ça, vous avez des nouvelles qui arrivent. Vous avez la force, vous avez la tristesse, le choix, la femme, le cadeau, la famille et la fidélité. Bah écoutez, on a un magnifique tirage. Alors, la maladie, pour moi, c'est au niveau de votre état d'esprit. D'accord? Donc, c'est parce que vous êtes dans une situation qui peut-être est un petit peu compliquée ou, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on y réfléchit beaucoup et puis d'où l'importance de vous détacher et de prendre ces temps de pause, de repos pour, voilà, vous vider un petit peu la tête et puis essayer de penser à autre chose et de visualiser de manière positive. Alors, notamment, ces pensées qui sont assez tristes, où vous êtes un petit peu morose, ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce que, alors déjà, de toute façon, on a, bon, ici c'est la famille, mais c'est l'arbre. Et l'arbre, vous le savez, c'est la guérison. Il y a, par rapport à cette situation qui est bloquée, quel que soit le domaine, alors déjà, on vous dit hein, que vous avez largement la force de surmonter cette étape un petit peu difficile et que de toute façon, vous allez vers une amélioration et vers la guérison ici avec la carte de l'arbre. Vous avez également, par rapport à cette situation qui vous préoccupe, des nouvelles qui arrivent à vous. Des nouvelles et sûrement suite à ces nouvelles, vous allez avoir un choix à faire. Ça ramène un petit peu au tirage qu'on a eu tout à l'heure avec les rêves enchantés. Hein. Des nouvelles qui arrivent, alors ça vient d'une personne ou c'est en lien avec un projet personnel ou professionnel. Et une fois qu'on aura eu ces nouvelles, on aura le choix. Le choix, on peut l'associer à la carte du dé qu'on a eu tout à l'heure, hein, où on vous disait, voilà, ce sera à vous de décider si vous prenez le risque ou pas. Donc, c'est une notion de choix. Ces nouvelles, cette situation qui est un petit peu bloquée, qui vous rend un petit peu triste, un petit peu morose, vont venir soit de la part d'une femme, ou soit pour une femme. Donc, si vous êtes une femme, c'est pour vous. Il se peut également que vous obteniez des informations ou des nouvelles par le biais d'une femme. Et si vous êtes un homme, ça peut être la femme que vous avez à l'esprit. Il y a clairement hein, un événement surprise qui arrive. Alors, pour vous, si vous êtes une femme, au niveau sentimental, professionnel, financier, il y a quelque chose de très positif qui va se présenter à vous. Et ce quelque chose de très positif va vous permettre d'aller beaucoup mieux et de guérir. Alors là, ici, on a l'amitié et la fidélité. Pour certains et certaines, il se peut que ce soit le retour d'un ou d'une amie, hein, avec qui peut-être on était fâché et avec qui on avait pris de la distance. Ça peut être tout simplement aussi le retour d'un ou d'une ex-partenaire. Ou ça peut être également des nouvelles qui arrivent par rapport à un projet qu'on avait mis en place, notamment un projet dans lequel on avait fait un partenariat ou une association. Alors, vous avez la carte de l'union. Donc, clairement, sentimentalement, pour certains et certaines. Alors, il se peut que vous appreniez également
les nouvelles ici avec la carte de l'union de la femme et puis du cadeau, c'est cette notion peut-être voilà d'être tout simplement invité peut-être à un mariage. Vous allez apprendre peut-être le mariage de quelqu'un. Il se peut également que ce soit vous. Peut-être que vous allez avoir une demande en mariage ou voilà peut-être que quelqu'un de la famille notamment va se marier et donc ça va être cette fameuse annonce qui va arriver à vous. Il y a la justice. Donc oui, clairement, il y a l'officialisation d'une relation. Alors, ça peut être pour vous, ça peut être pour un membre de la famille, ça peut être une union future suite au retour de cette fameuse personne. Par rapport à ça, on vous dit, voilà, alors déjà, vous avez fait des efforts. Il y a encore des efforts à faire parce que, voilà, les choses ne vont pas se faire toutes seules, même s'il y a ces nouvelles qui arrivent, même s'il y a ce fameux retour qui va vous faire plaisir. Voilà, il y aura, le chemin ne sera pas tout rose, il y aura sûrement peut-être encore quelques petits défis ou quelques obstacles à franchir, mais on vous le disait tout à l'heure, vous avez largement la force. Il se peut que certains et certaines aient des nouvelles par rapport à quelque chose qui a attrait à la justice. Alors suite peut-être à peut-être que vous avez intenté un procès à quelqu'un, peut-être que vous êtes en procès contre votre employeur ou contre X personnes et les bonnes nouvelles et le cadeau vous disent là que voilà les nouvelles à ce niveau-là devraient être en votre faveur. C'est peut-être également cette notion, la justice, c'est la balance, c'est cette notion où ça y est, on retrouve enfin l'équilibre dans le domaine de notre vie qui nous préoccupe. Suite à ces nouvelles, suite à cette bonne surprise sûrement et suite à cette guérison. Donc, il y a clairement quelque chose, un événement ultra positif ou des nouvelles vraiment très bonnes qui vont vous permettre vraiment d'y voir beaucoup plus clair, peut-être de vous projeter aussi, qui viennent à vous et tout ça aussi, ça vient à vous, c'est un petit coup de pouce du destin, mais parce que vous le méritez, parce que vous avez fait les efforts nécessaires, parce que vous avez peut-être su faire également des compromis et parce que vous avez eu la force et le courage de vous battre malgré tout. Bon, on est sur voilà, une journée quand même, une journée ou une semaine même, puisque les énergies s'étalent sur plusieurs jours, vraiment apparemment pleine de belles surprises. On va regarder au niveau sentimental relationnel avec l'oracle des anges de l'amour. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la tromperie et nous avons la carte de la codépendance. Alors, la carte de la tromperie qui vous dit notamment que dans une relation, alors qu'elle soit sentimentale, amicale, peu importe, il y a autour de vous une ou des personnes qui n'est pas totalement honnête avec vous. C'est également le fait, pour certains et certaines, au niveau affectif, d'avoir un petit peu du mal à évoluer de ce côté-là, d'avoir du mal à s'émanciper au niveau relationnel et sentimental, parce qu'il y a un petit peu cette notion de dépendance affective, où on va agir, on va accepter certaines choses, non pas pour soi, mais pour faire tout simplement plaisir aux autres. Du coup, la tromperie, on peut l'associer à ça. Si c'est vous qui êtes dans cette dépendance affective, il y a tromperie parce que vous dites ou vous acceptez des choses, non pas pour vous faire plaisir, mais juste pour plaire aux autres. Donc c'est cette notion un peu où c'est comme si vous ne vous montriez pas sous votre véritable jour. Donc besoin peut-être d'un petit peu plus de transparence au niveau relationnel sentimental. Se montrer tel que l'on est. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Nous avons la carte Nouvel Amour. Alors, un nouvel amour. Donc, nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Comment dire, rebondissement dans une relation déjà existante ou possible
d'un renouveau côté amour par rapport à une personne de votre passé et notamment par rapport à une personne qui encore au jour d'aujourd'hui, même si on n'est plus en contact, même si on a pris de la distance, éveille encore des sentiments assez romantiques chez vous. Nous avons la carte pardonner et apprendre, laissez partir votre ex, le flirt, l'attraction, le mariage et la passion. Alors, ici, celle-ci me dérange un petit peu. Laissez partir votre ex parce que par rapport au tirage qu'on a eu précédemment et par rapport au tirage qui est là, je dirais moi plutôt, là on vous dit voilà que le moment est venu pour vous de vous purifier, notamment de purifier vos énergies pour attirer à vous les gens positifs, pour attirer tout simplement le positif et pour attirer tout simplement l'amour vers vous. Donc c'est pas vraiment cette notion de laisser partir votre ex, c'est plus voilà lâcher un petit peu tout ce qui est mauvais, vous débarrasser des énergies négatives afin voilà de faire un petit peu le ménage à ce niveau-là et de se recharger en énergie positive. Vous avez la carte pardonner et apprendre, et notamment où on vous dit que en vous libérant du passé, vous vivrez davantage dans l'amour et vous profiterez davantage du moment présent. Alors pardonner et apprendre, ça peut être suite au retour de cette fameuse personne, hein, dans les tirages qu'on a vus tout à l'heure. Alors soit au niveau sentimental, puisqu'ici on est sentimental, mais ça peut être aussi en lien avec les autres tirages, par le retour d'un ami ou le retour d'un ou d'une ex-partenaire au niveau professionnel, social ou financier. C'est également, le flirt va vous inciter à alors déjà, ici, on vous recommande de vous libérer des énergies négatives et de vous recharger en énergie positive. Et suite à ça, d'en faire profiter les autres. Hein, donc, de vous ouvrir aux autres. Notamment, si vous vous ressourcez, si vraiment vous faites en sorte de vous recharger avec des énergies positives, vous allez avoir, voilà, vous allez vous sentir joyeux, vous allez vous sentir gai, vous aurez envie de profiter. Et il faudra tout ça, hein, c'est un peu comme si votre énergie positive, votre joie de vivre devait être communicative. C'est comme ça, en plus, que vous attirerez les autres. D'accord? Donc, c'est en étant entouré d'énergie positive, c'est en étant pleinement dans le moment présent que vous attirerez l'amour. Et il y a clairement le nouvel amour qui est là. Donc, soit la reprise d'une relation, soit une toute nouvelle relation pour certains et certaines. Il y a encore le mariage qui est là. Alors, il y a de fortes chances que ce soit cette fameuse rencontre, ce nouvel amour ou cet amour qui reprend un petit peu, qui vous amènera, alors pas spécialement au mariage, mais là on va parler vraiment de concrétisation, hein, d'une relation qui va durer vraiment sur le long terme. Et une relation vraiment, voilà, il va y avoir un côté un peu passionnel, et c'est cette notion aussi où on vous dit que quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit de sentiments, il faut être hyper positif, il faut être dans la joie, il faut que ce soit communicatif pour attirer les autres et il faut constamment mettre beaucoup de cœur dans tout ce que vous allez faire. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est cette notion de se laisser un petit peu porter par les sentiments, de se laisser porter par cette nouvelle relation, de se laisser porter par l'amour, et puis voilà, sans se soucier de ce qui pourra se passer le lendemain, le surlendemain, de vraiment profiter du moment présent parce qu'en étant vraiment dans le moment présent, vous allez profiter à fond, vous allez vivre des moments de joie intense et voilà, ça va vous faire évoluer et ça va vous aider à avancer et vous avancerez vers quelque chose de très positif sans même vous en rendre compte. Donc le nouvel amour est nous avons la conversation cœur à cœur. Donc, encore une fois, on vous dit, tout à l'heure, on avait le masque, la tromperie à la coupe, où je vous disais, notamment pour ceux et celles qui sont dans la dépendance affective, c'est une façon de ne pas vous montrer tel que vous êtes. Donc, c'est une façon un petit peu d'être malhonnête. Alors, de manière inconsciente, ce n'est pas un jugement, mais voilà, où on vous dit clairement que, notamment quand il s'agit de sentiments, il faut discuter de façon honnête de ce que vous ressentez. Il faut dire clairement à votre partenaire, à votre futur partenaire, à la personne qui est à votre cœur,
Il faut dire clairement ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Et pour terminer, nous avons la carte de l'âme sœur qui vous dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Donc que vous soyez en couple, qu'il y ait une personne qui revienne dans votre vie, que vous ayez quelqu'un à l'esprit ou cette fameuse personne que vous allez rencontrer, on vous dit, alors déjà avec le mariage, je vous disais que ça allait perdurer dans le temps, mais ici on vous dit clairement que cette personne-là, il y a de fortes chances que ce soit la bonne, puisqu'on parle de votre âme sœur. L'âme sœur, c'est vraiment l'impression d'avoir trouvé son double. D'accord? Donc, c'est là au niveau sentimental, hein, voilà, donc être honnête, oser exprimer ses sentiments, accepter aussi hein, que les autres vous fassent des compliments, que les autres vous crient leur amour, acceptez tout ça, faites-le aussi en retour et vous verrez que les relations que vous allez vivre n'en seront que plus belles et que plus intenses. Magnifique tirage aujourd'hui, hein, à tous les niveaux. C'est super. On va terminer avec... On va en prendre trois messages de l'oracle des réponses angéliques. Oula, oula, oula. Il y a tout qui s'envole. Donc, l'idéal, c'est de se poser une question bien précise et de choisir une des 3 cartes pour avoir un petit conseil ou une réponse. Alors, je vais couper et ensuite, je vais aller en chercher 3. 1, 2 et 3. Allez, je pense que vous avez eu le temps de vous poser votre petite question, de choisir une des 3 cartes et on va regarder. Alors, vous avez la carte rétablissement, notamment qui va vous parler de guérison. Ça peut être là des guérisons au niveau de vos émotions, donc au niveau émotionnel, au niveau psychique. Ça peut être une guérison tout simplement au niveau santé. Ça peut être aussi également tout simplement la guérison d'une situation qui était un petit peu malmenée ou d'une situation hein, dans laquelle vous étiez et qui était un petit peu compliquée. Où là, on vous parle, on vous dit que voilà, les choses sont en train de s'arranger. Alors, ce n'est pas encore la guérison, mais les choses vont beaucoup mieux, les choses vont aller beaucoup mieux et vous êtes amené à aller vers la guérison. Nous avons ensuite la carte « Obtenez plus d'informations ». Par rapport à la question que vous vous êtes posée, notamment s'il y a peut-être un choix à faire ou une décision à prendre par rapport à cette situation. Alors ça peut être suite à une nouvelle rencontre ou quand vous allez faire cette nouvelle rencontre par rapport à un projet personnel, professionnel, peu importe. Avant de vous engager, on vous recommande de bien tout étudier dans les moindres détails et d'avoir un maximum d'informations pour être sûr d'aller dans la bonne direction ou pour être sûr de faire le bon choix. Et pour terminer, nous avons la carte « Ça dépend de vous ». Donc, clairement, par rapport à la question que vous vous êtes posée, si vous êtes dans l'attente d'une évolution, si vous êtes dans l'attente peut-être d'un déclic ou d'un élément un petit peu déclencheur ou s'il y a un choix ou encore une décision à prendre, on vous dit clairement hein, que là, vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main parce que ça dépendra de vous, ça dépendra de ce que vous allez dire, ça dépendra du choix ou des décisions que vous allez prendre, ça dépendra aussi de ce que vous avez décidé hein, d'entreprendre ou pas. Et c'est un peu comme si, voilà, la balle est dans votre camp et pour faire avancer la situation de la manière dont vous le souhaitez, ça dépend de vous. Voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.